Bonjour à tous. Bon, allez, on va continuer notre mitigeur. On va essayer de le finir sur ce tuto. On va voir si c'est possible, sinon on fera un autre. Bon, alors ce que j'ai remarqué, on a déjà, si je regarde l'orientation des faces, elles sont à l'envers. Alors regardez-y, au cas où ce soit pareil chez vous, mais il y a des chances. Donc on va tout sélectionner et puis on va faire maillage normal inversé. Voilà. Parfait. On va commencer, on va faire le brise-G là. Alors le brise-G, comment je l'ai fait, je ne me rappelle plus. J'ai ajouté un maillage de type cercle et je l'ai passé à 48 ici. Voilà, donc on va le tirer un petit peu ici pour se faire de la place. Et on va le sélectionner et on va le fermer par grille. Maillage. Pardon, face, remplir par grille. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Et puis, on va subdiviser ça. Voilà. Puis là, on va venir. On va prendre ici. On va se mettre en vue de dessus. On va se mettre en mode face ici, on va prendre les faces au centre, tant qu'à faire, prendre cela, voilà, et ces quatre là. On va activer l'édition proportionnelle et on va se mettre ici en sphère, voilà. Et là, on va monter un peu comme ça, et vous agrandissez, avec votre molette, vous agrandissez l'effet de la déformation, voilà, pour obtenir un truc à peu près comme ça. Et que ce soit régulier jusqu'au bord. Hein. Allez, là, on va faire un ombrage lissé et on va venir ici mettre un modificateur filaire. Voilà ce qu'on obtient. On va le laisser comme ça et on applique. Oui, c'est pas casser la tête pour faire notre grille. On va lui faire un RX 180 pour la mettre dans l'autre sens et on va se l'amener. On va se mettre en vue 1 comme ça. Alors elle est déjà centrée puisqu'on a toujours le curseur au centre, elle est parfaitement centrée. Donc là on va la diminuer, on va la mener ici. Voilà. Hop. Je vais faire S toujours, je vais la descendre là, je vais lui faire une rotation R, une rotation à main levée, comme ça ira très bien. G, je me mis à peu près au centre, j'aurais pu amener le curseur et ainsi de suite. Bon, on va le faire, vous allez voir, à l'œil, voilà, on se centre à peu près bien là. Dans l'autre sens, vous voyez, comme ça on est obligé d'être centré, donc c'est pour ça que je le fais à main levée, parce que c'est pas trop compliqué à faire. Donc on va diminuer, vous voyez, à peu près comme ceci, voilà, d'accord, qu'elle rentre. Alors attendez, on peut faire S. Voilà, juste un peu plus grande que l'orifice là, et on va passer ici en mode normal et on va la rentrer un peu plus. Voilà, comme ça, on est en place. On a déjà notre grille. Allez, on va s'attaquer maintenant au plus compliqué, c'est-à-dire la manette. Alors, on va ajouter. Ajouter une sphère UV, on va la passer ici à 26 et on va la laisser à 16 ici. On va la diminuer, la mener ici, la faire un poil plus grosse à l'axe. Je vais me mettre là, on va se mettre en mode transparent. Hop, la monter ici à peu près, vous voyez, à cet endroit là qu'on voit derrière, et on va à la réduire de manière qu'elle soit, voilà, un peu plus grande, puis on l'ajustera après de toute façon que le haut là. Voilà, je repasse en mode plein et là je vais la laisser comme ça pour l'instant, et nous allons ici nous mettre en CTRL 3 et on va venir prendre ici des faces. Donc on va prendre, vous allez prendre celle-ci, alors peut-être non, ouais, celle-ci,
ici, ici. Ici. Hop, attendez, il faut enlever l'édition proportionnelle. Je vais enlever mes manipulateurs qui me chaînent là, voilà. Et là je vais les reprendre maintenant. Je vais me sortir des normales, je vais laisser en global, voilà. Et là je vais faire E ici, je vais tirer un petit peu comme ça, d'accord. Maintenant je vais prendre, enlever, désélectionner ces deux faces ici, et je vais tirer ici comme ceci, vous voyez, de manière ici que ça se mette comme ça en biais. Je vais remonter ici ces deux faces là comme ça, voilà, d'accord. J'ai cherché un moment comment le faire ce truc, finalement c'est pas si compliqué que ça. Si on s'y prend bien, je sélectionne, j'appuie sur CTRL, je sélectionne celle-là. Là déjà je vais commencer à tirer comme ça. Voilà, ce qui fait que là, maintenant qu'on a fait ça, il faut à nouveau ici remodifier légèrement ces deux arêtes ici. On va venir les rentrer ici. Là, comme ça. D'accord. Maintenant, on va se prendre ces faces-là, juste celle du haut. Donc la touche CTRL, je sélectionne là. Et je vais mettre en vue 1, comme ça, je vais faire E. Et je vais tirer jusque par là, à peu près. D'accord. Et là, je vais venir réduire ici pour obtenir une forme comme celle-ci. Voilà, là c'est pas mal. Alors, on va maintenant prendre. Alors, on va amincir ici un petit peu au bout. Là, comme ça, vous voyez. Et que ce soit comme ça. Là maintenant on va sélectionner ici toutes ces faces, voilà, et on va se mettre en mode transparent, on va venir en effacer. Alors hop, je me mets en mode transparent et je vais venir effacer celle-ci, 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 la première là, et pareil dessous, la même chose. Voilà. Là, je vais repasser en mode plein. Je vais réactiver l'édition proportionnelle, mais je vais sortir de sphère ici. Je vais passer en adoucir et je vais venir monter ça en diminuant la taille de mon cercle de sélection de manière, voilà, à monter comme ceci, à peu près. Là, c'est bon. Donc là, on n'est pas trop mal, je trouve. On va venir mettre maintenant des boucles ici. Allez, CTRL R, on va en mettre plusieurs là. Là, comme ça. D'accord. Là, on va venir ici, prendre cette arête et celle-ci. On va la descendre un petit peu. Hop là, CTRL Z. J'enlève l'édition proportionnelle et je vais venir descendre ici. Voilà. Pour obtenir, vous voyez, un arrondi là. Après, on va prendre ici. Ici, 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 ici. Là et là. Et là, on va faire GG vers le haut. GG, double G. On monte. On monte comme ça, voilà. Vous voyez, de manière à obtenir cette forme-là. Ok, parfait. Là, je pense qu'on est pas mal dans la forme de notre poignet. Donc maintenant, on va lui mettre déjà une subdivision de surface pour déjà voir ce que ça donne. Un ombrage lissé. Ça me paraît pas trop mal cette affaire. On va peut-être l'allonger un tout petit poil. Non, même pas, même pas. Allez, on va prendre là au centre, ici. On va sélectionner ici cette boucle. Je vais mettre en vue comme ça. Et je vais venir... on va prendre plus près. On va plutôt se mettre par là, là, ici. En premier. Voilà. On va activer l'édition proportionnelle et on va venir lever ici. Je lève et j'augmente. Voilà, comme ceci. Je suis en vue. Hein. Là, maintenant, je vais sélectionner ici toutes ces arêtes-là. Je vais me mettre par-dessus.
je sélectionne, je désélectionne tout, je me mets en mode transparent et je vais prendre ici toutes ces arêtes là, celle de devant là, enfin c'est sommet, pardon, pas arête, je vous dis des bêtises. Donc là on va sortir du mode transparent, on va faire R en réduisant. Hop, et on va descendre un petit peu, vous voyez, pour récupérer ici un arrondi propre. C'est là le plus dur à faire, hein, ça. Donc si je repasse là, vous voyez, c'est pas parfait. Il faudrait peut-être remonter un petit peu ici. En réduisant ici la taille. Là. Vous débrouillez, obtenir ici une courbure propre. Voilà, on a fait, franchement, on a fait le plus dur. Je pensais pas que ça serait aussi facile. Mais c'est parce que je l'ai repris par rapport à celle que j'avais fait, moi. Je l'ai refait différemment, j'ai essayé, j'ai trouvé cette solution-là qui est parfaite, qui donne ici quelque chose de très propre et qui ressemble surtout à la réalité. Ce que j'ai envie, ce qui serait un peu logique, c'est qu'on relève l'ensemble un petit peu là. Parce que vous voyez, on est quand même très près ici et normalement c'est plus haut. Donc on va tout sélectionner. J'espère qu'on va voir. J'espère que ça va pas faire de bêtises. Attendez un petit peu avant de le faire. Là, je vais sélectionner jusque là. Hop là. Mince, mince, mince. Là. Ce soit, attendez. Non, pas ça. Pas ça. Là. Voilà. Et on va essayer de relever ça un petit peu, toujours avec l'édition proportionnelle enfoncée et en agrandissant le cercle. Non, pas tant. Alors on va plutôt faire R, comme ça, et remonter un tout petit peu. Voilà, vous voyez, je veux pas qu'il y ait trop de déformation ici. Voilà, on est pas mal comme ça. C'est pas mal. Allez, là on va s'occuper maintenant de cet endroit-là, ici. Ouais, je regarde, mais elle a une belle forme, tout, il n'y a pas de défaut, c'est bon. Donc on va venir s'occuper de cet endroit-là. Donc là, on va sélectionner ici. Alors, vous sélectionnez là. Vous faites SZ0. Attendez, non, sans l'édition proportionnelle, voilà. SZ0, parfait. Et là vous mettez dessous, vous faites V pour couper. Voilà, et là hop, vous appuyez sur slash pour récupérer que la poignée. Vous sélectionnez ici une arête, vous faites CTRL L X face. Voilà, là on va agrandir un petit peu S. Et on va faire E ici et S comme ceci. Voilà. Là on va passer en mode objet, appuyer sur la touche slash pour rappeler le reste. Alors on voit que on est un peu petit ici. Alors attendez, oui, mais il faut que ça monte. Non, vous voyez, on n'est pas trop petit, non, parce qu'on doit se trouver ici. Vous voyez, juste ici. Là. Et là, on n'est pas trop mal en grandeur. Donc là, on va faire E. Attendez. ES. On vient ici au ras de l'autre. On fait E vers le haut. On tire un peu vers le haut. Voilà, juste un peu. Déjà, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ici vous mettre, c'est sûr, il le faudra. Alors, attendez, on va appuyer sur slash. Voilà. Il le faudra puisqu'il y a une subdivision de surface. Hein. On n'y coupe pas. Un CTRL B ici. À 3 brins et assez large. Voilà. Et l'autre beaucoup plus fin. Ici, c'est juste pour marquer l'arête. CTRL B. Ici, un tout petit biseau qui ne va surtout pas chevaucher sur l'autre à côté. Allez, ça c'est parfait. Alors, maintenant, on va se prendre ici, cette arête-là. On va lui faire un SZ0.
Hop là, c'est parfait. Là, on va, vous allez sélectionner ici toutes ces faces maintenant. Au-dessus de celle que vous venez de redresser, vous faites X face. Vous sélectionnez ça, CTRL L, X face. Allez, on continue. Vous allez voir, il n'y a plus pour longtemps. Alors, on va désactiver l'édition proportionnelle et on va faire ES, ici un petit peu à l'intérieur. Voilà, comme ça. On va faire E. On va monter un peu. Un petit peu plus haut, voilà, comme ça. Ouais, c'est bon. ES. Et vous voyez à peu près de cette valeur-là. Et vous montez comme ça. Là, vous faites E. Vous montez. À peu près de la même valeur qu'ici. Non, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Je regarde le modèle au fur et à mesure, en même temps sur mon autre écran. Je fais ES, je rentre un petit peu comme ça, vous voyez, à peu près de la même valeur que là, et hop, je monte. Je fais E, encore une dernière fois. Je fais une petite marche là. Et ES, je monte. Et je fais ES, je monte un petit peu, vous voyez, que ça fasse un truc arrondi comme ça. Et là, je vais fermer par grille. Face, remplir par grille. Voilà. Là, maintenant, je vais venir mettre des biseaux ici. Donc, je vais en mettre un là. CTRL B. On va tous les faire en même temps, d'ailleurs, parce que ça va être tous, on va les faire à peu près tous pareil. Ici, 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 ici. Là, là, voilà. CTRL B. On les fait tous en même temps. Hop. Faites gaffe que ça se chevauche pas entre là, voilà. Et c'est bon. Tac, on remet la subdivision et voilà ce qu'on obtient. Et on va rappeler maintenant notre robinet. Et moi, je trouve que c'est super chouette. Voilà. Maintenant, si vous trouvez sur Internet d'autres personnes sur YouTube qui vous font des tutos comme ça, vous allez pouvoir trouver la modélisation complète, je dis bien complète, du début à la fin, avec les textures d'un robinet, par exemple, ou autre truc dans ce moment, vous me faites signe, parce que malheureusement, il n'y a plus personne qui le fait. Voilà, je suis le dernier à faire ça, avec peut-être encore Anthony de la chaîne Convolt, ouais, c'est tout. Après les autres... ça court pas les rues, quoi. Donc ceux qui me critiquent, hein, ben il faudrait qu'ils s'y mettent un petit peu, quoi, parce que c'est bien beau de montrer des astuces, mes chers collègues, de dire il y a tel modificateur qui fonctionne comme ça et comme ça, ça on le fait comme ça et comme ça, mais c'est pas du tout formateur, ça. Ce qui est formateur, c'est un objet complet de A à Z. Moi j'ai appris à modéliser comme ça et je suis pas le seul. On aurait qu'à en parler à Christian de la chaîne Christian Blender, celui qui nous fait les rendus magnifiques, et sûrement que Chantal vous dirait aussi la même chose. Voilà. Et j'en connais d'autres qui pourraient vous dire la même chose. Voilà, donc maintenant, hein, les gars, là, à vous de jouer. Si vous voulez vraiment former des gens, il va falloir que vous y preniez autrement. Et là, je suis sûr de moi, en plus, avec ce que je dis là. Voilà. Je vous dis pas, moi, que j'ai fait du travail parfait, mais au moins, je le fais d'un bout à l'autre. Je pense que... Voilà, écoutez, là le robinet, il est quasiment fini. On va faire ici l'espèce de petit cercle. Là, vous allez voir, on va pas s'embêter. Enfin, de petits machins. On va ajouter un maillage de type cercle. Donc là, on va lui en mettre moins. On va lui mettre, on va mettre 28. Parce qu'on va mettre une petite subdivision. Ouais, voilà, on va tirer ici. Et on va passer en mode édition, en mode sommet. On va faire E. On va monter comme ça. Ici, on va le laisser comme ça. Derrière, on s'en fiche complètement. On va juste le monter. Voilà, comme ça. On va faire ES. Ici. Et là, on va fermer par grille. Maillage. Pardon, face. Remplir par grille. Là, on va faire CTRL R, on va mettre quelques... Voilà, vous mettez quelques sommets comme ça. Ici, vous faites un CTRL B assez large.
Voilà, à trois boucles, comme ça. Vous allez prendre ça au centre ici. On le fera après. Vous allez prendre ici 4. Alors attendez, hop, on désélectionne. Voilà. Voilà, vous allez prendre, non, plutôt ceux-là, là, ces 4 là, voilà, ces 4 ici, et à la même distance, vous allez en prendre 4 autres. Donc on est, vous voyez, par rapport au centre, il y en a 2, 1, 2, et c'est celui-là, 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 d'accord. Là, vous allez passer en origine individuelle, et vous faites un clic droit, boîte à outils, cercle. C'est parfait, ça ne fait pas des cercles, mais comme on va mettre une subdivision de surface, ça va en faire. Donc là, vous allez faire E vers le bas, comme ça, et là vous allez faire I. Voilà. Là, on va prendre tout le tour, ici, hop, vous sélectionnez tout le tour, tout le tour, tout le tour, pareil ici, avec majuscule contrôle, majuscule Alt enfoncé, et un petit CTRL B ici. CTRL B. Là, vous marquez juste un petit peu comme ça. Voilà, là on va mettre la subdivision de surface qui va bien avec. Ombrage lissé. Et on va laisser qu'une. Hein. Non, c'est pas la peine parce que là ça va être tellement petit ça que bon. Alors, ça, on va déjà lui donner un matériau. Déjà, on va commencer par mettre le matériau métallique. Ça va être le même que le robinet, donc on va se le faire de suite. Là, vous pouvez appliquer déjà si vous voulez ça. Je ne vais pas appliquer les subdivisions ici. Mais je vais, ou alors... Ouais, mais là, vous voyez, là je suis à 2 et là je suis à 1. Ou alors, tant pis, je le mets à 2 aussi. Voilà. Et puis j'applique pas. Je suis contrariant. Voilà. Non, j'applique pas. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux. Moi, je vais pas les appliquer là, les subdivisions. Voilà. On va regarder l'orientation des faces. J'ai un doute. Vous voyez que le doute. Donc là, on va passer en mode édition, tout sélectionner et maillage. Normal inversé. Voilà. Alors, on va commencer par lui mettre ici. On va venir là dans les matériaux. Nouveau. Ici, vous allez mettre un légèrement bleuté. Mais alors, à peine. Mais tout doux. Mais alors, voilà. Juste. Vous l'amenez un peu dans le bleu. Là. Vous baissez les spéculaires à 0. Montez les métalliques à fond. Ah non, il est doré, pardon, celui-là. Oui, je vous dis des bêtises, alors attendez. Donc ça, on va le faire quand même, ce matériau, et puis il va nous servir, voilà. Alors là, et je vais baisser la rugosité ici pour obtenir quelque chose qui ressemble à du chrome légèrement bleuté. Voilà, comme ça. Allez, on va l'appeler chrome. Même, attendez, hop, on va monter même plus haut, voilà, comme ça. Ouais, il est bien. Alors, B, c'est pas dur, parce qu'on va l'enlever, je me suis gouré, donc on va le sélectionner à lui. Maintenant, on va lui mettre le chrome là, voilà, d'accord. Puis là, on va lui enlever lui le matériel et on va se faire une espèce de dorure assez foncée. Donc, je fais moins ici et je fais nouveau. Ici, je vais aller par là. On va partir dans un truc comme ça ici, dans le jaune, et on va le descendre, mais de toute façon, on va baisser les spéculaires, mettre le métallique à fond, descendre la rugosité, comme ça, voilà. Et là, on doit être un peu plus jaune, normalement. Ah non, plutôt, voilà. Vous voyez, il faut que vous essayez d'obtenir une teinte comme ça. Parce que c'est à peu près celle qu'il y a sur le robinet. C'est pas vraiment or, c'est plutôt bronze que or. Hein.
Voilà, ça franchement on est pas mal je trouve. Alors ça c'est bon. Et on va l'appeler on va l'appeler or tout simplement. Ouais, c'est pour se donner une idée. Allez, alors là on va venir là maintenant et ici vous allez me sélectionner ici toutes ces faces là. Voilà, et attendez, on va enlever la subdivision. Alors je le fais, pourquoi je fais ça, que j'applique pas les subdivisions, c'est pour montrer aux débutants qu'on peut le faire sans appliquer les subdivisions. Mais ça peut poser des problèmes de texture. Mais là, comme c'est un matériau qu'on met, on va pas trop s'embêter. En fait, ça pourrait poser des problèmes si on faisait pas ce qu'il faut. Mais on pourrait très bien venir mettre des textures sur un objet où les subdivisions de surface sont pas appliquées. On pourrait le faire. Hein. Mais je vais pas en parler maintenant. Donc là, on va faire un contrôle plus ici. Voilà, on va s'arrêter là. Là, je remets ma subdivision. Ici, je vais faire plus. Voilà, nouveau. Là, je vais mettre un rouge vif ici, que je vais foncer un petit peu, pas trop. Je vais baisser les spéculaires ici et baisser un petit peu la rugosité ici. Voilà, comme ça. Oui, c'est à peu près. Je suis les spéculaires à 0,136, la rugosité à 0,211. Et j'oublie pas d'assigner. Allez, je vais faire la même chose maintenant ici. Hop, contrôle plus. Plus, ici, et là, nouveau. Je vais mettre un bleu assez foncé, comme ça, là. Vous voyez, un bleu comme ça, que je vais foncer un petit poil. Là, vous faites comme vous voulez, c'est pas très important. Je vais baisser les spéculaires, à peu près comme tout à l'heure, là. Et voilà, on est à peu près dans les mêmes réglages. Je dois vous avouer que c'est pas très grave. Hein. Et on assigne. Voilà, là, maintenant, on doit avoir donc un truc doré avec un point rouge, un point bleu. Voilà ce que vous obtenez. Allez, ce petit machin, on va venir se le mettre en place ici sur le truc. Alors là, lui, pareil, on peut lui mettre le chrome et on verra après que le haut, on va mettre de la dorure. On n'a pas fini, même ici, on va en mettre ailleurs, mais on va déjà mettre ça en place. Hop, donc je me mets en vue 1. Je vais faire, alors, toujours pareil, hein, il est au centre, vous voyez. Il est bien centré, donc on va pas trop s'embêter. Hein. On va pas s'embêter. Voilà, il faut que ce soit centré toujours. Hein. On va monter là. Ici. S. Voilà, on va faire ça. On va le mettre là. Et on va faire R. On va le tirer ici. On va le réduire encore un petit peu en taille. Le monter peut-être un poil ici, voilà, comme ça, et R légèrement, et je vais le rentrer ici dans l'autre, voilà, qui pénètre un petit peu dedans, voilà, comme ça. Et parfait. Là, ce que je vais faire de suite, je vais faire ça, je sélectionne lui, je sélectionne ma poignée ici, je fais CTRL P et objet, ce qui fait que maintenant, quand on tournera la poignée, ben, le petit objet là, il va suivre. Une espèce de petit machin comme ça là. Alors il y a quand même un truc que j'ai oublié de faire, mais bon, c'est pas très grave, on va le faire quand même. Attendez, on va se prendre ici ces faces. J'étais pas obligé de faire ça, mais c'est comme ça dans la réalité des choses. Alors c'est légèrement bombé là. Voilà, donc là, on va activer l'édition proportionnelle avec sphère ici, voilà, et je vais tirer légèrement en réduisant mon cercle de sélection, comme ça, hop, et je augmente là, voilà. Bon, pas grand chose, ça se voit pas beaucoup, mais bon. Allez, on va dire comme ça qu'on respecte ce qu'il y a dans la réalité. Alors, on va fignoler maintenant nos matériaux. Ouais, il est beau, hein, ce robinet. Il est mieux réussi que celui que j'ai fait, moi. C'est normal, c'est le deuxième que je fais. Voilà, donc là, on va sélectionner, vous allez le sélectionner à lui, passer en mode édition.
sélectionnez cette face là, puis vous allez faire des contrôles plus pour arriver ici en bas. Contrôle plus, un coup de plus, voilà. Donc là, vous allez faire plus ici, et vous allez mettre l'or ici, voilà. Mais c'est pas tout, on va encore en mettre de l'or, on est riche. Ah, on a notre grille aussi, notre grille, on va lui mettre le chrome, voilà. Et là, on va venir sélectionner ici notre bidule là, on va sélectionner ces faces autour là, voilà, on va faire des contrôles plus à venir jusqu'ici en haut là, voilà, contrôle plus, parfait, jusque là, vous voyez, dans l'angle là, et là on va, alors, vous voyez, il y a l'or qui est ici, qui est sélectionné, je fais sélectionner, je reclique sur sélectionner, voilà, et j'assigne. Là, normalement, vous voyez ce qu'on obtient. Alors maintenant, je vais, tiens, j'avais oublié de merde, j'avais oublié d'assigner tout à l'heure là. Alors attendez, on va le faire, c'est pas grave, on va recommencer. Pas grave, vous voyez, quand on oublie d'assigner, là et jusqu'ici, j'appuie sur sélectionner ici, vous voyez, ça me resélectionne ce qu'on vient de faire et j'assigne. Voilà, ce coup-ci, il va y avoir le bas du robinet qui est doré. On a ici pour le bas du robinet, pour le corps du robinet, on a aussi toute cette partie là à faire ici. Donc là, on va partir de là, voilà. Jusque là, je vais faire contrôle plus, jusque là, voilà, jusqu'ici, c'est bon. Et là, pareil, je refais sélectionner ici, ça resélectionne tout et j'assigne. Je contrôle si j'ai bien bossé, il n'y a pas de problème. Donc pour le robinet, pour le corps du robinet, ça y est, on a juste que la manette ici a terminé. Donc là, on va ici sélectionner le centre là. Alors je désélectionne tout, voilà. Je vais sélectionner ici tout ça. Voilà, je redésélectionne ça et je vais faire des contrôles plus de manière à arriver ici au bord. Allez, contrôle plus. Là, je m'arrête. Et là, il n'y a pas déjà de dorure dessus, donc je fais plus ici, et je mets la dorure or, et j'assigne. Et voilà. Et là, normalement, notre Robico, il est fini. Sympa. Ouais, là, maintenant, vous pouvez, si vous voulez pas avoir... vous voulez pas qu'ils soient comme ça, parce que il y en a qui aiment pas trop ce qui est symétrique et tout. Moi je fais partie de ces gens-là. Quand il y a un truc comme ça, j'aime bien, vous voyez, si je le modélise, je vais plutôt le mettre comme ça. D'accord, ça dépend. Voilà. Bon, là ce qu'on va faire, ben, on va enregistrer notre travail, ça c'est important. Et si vous voulez bien, on va lancer un rendu. Donc là, ben oui, tiens, on va le tourner justement. RZ, je vais me mettre un petit peu comme ça, voilà. Et allez, on va se mettre comme ça. Là, ça veut pas dire grand chose, il faudrait qu'il soit quand même sur un lavabo, ce truc là, hein. Alors CTRL ALT 0, j'appuie, je vais verrouiller la caméra à la vue et hop là, on va se mettre comme ceci, un peu sur le dessus comme ça, ouais, comme ça, allez, pas trop. Là, je vais faire tourner un peu mon image de fond là. Alors attendez, j'enlève le verrouillage de la caméra pour pas faire de bêtises. Et puis je vais venir là et je vais faire tourner légèrement mon image HDRI parce que c'est vraiment moche là. Non, ça c'est l'échelle. Rotation ici sur Z. Voilà, on va se mettre là.
pour un fond à peu près uni. Je vais aller passer sur Cycle. Hop. Voilà. Combien j'ai de passes? 250. Je vais en mettre un peu plus parce qu'il y a du métallique quand même. Je vais mettre 800. Voilà. Et puis je mets pas le débruitage au rendu comme d'habitude. Et là je vais faire un F12 et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, vous voyez le petit truc ici qui reflète dedans. Voilà, on a les reflets. Ici, on a hop, le reflet de l'anneau, là. Voilà, on fait du truc, là. Ouais, c'est sympa. Ah, il faudrait que, comme je vous disais, que ce soit posé sur un lavabo, ça donnerait mieux quand même. Hein. Enfin, c'est pas grave. Ici, alors donc, du bruit, j'en vois même pas. Parce qu'on pourrait lancer un débruitage, mais vous voyez, avec 800 passes là-dessus, il n'y a pas de bruit. Donc on va le laisser comme ça, c'est pas la peine d'aller s'embêter. Voilà, on va enregistrer l'image. Hop. Miti tuto. C'est pas un Mitutoyo. Mitutoyo, c'est une marque japonaise de pareil de mesure. Voilà, et j'enregistre. Ouais, ici dans robinet. Hop là, on va voir ça que ça donne. Ah ouais, bon voilà, vous avez votre mitigeur de fait. Allez, amusez-vous bien. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.